Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode audio, épisode de podcast que je te propose aujourd'hui. Si tu ne me connais pas encore, eh bien je suis Camille Loba et je guide les femmes qui donnent tout aux autres mais qui s'oublient elles-mêmes à se remettre au centre de leur vie grâce au mouvement et à la conscience du corps. J'ai 3 mots-clés: bouger, respirer et ressentir, qui sont vraiment des mots puissants pour arrêter de subir et commencer enfin à incarner pleinement ta vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'hypersensibilité et pourquoi lorsque l'on est hypersensible, on a tendance à être extrêmement tourné vers les autres. Dans un premier temps, je vais définir un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité, en tout cas ce que je mets moi derrière, et puis comment la société décrit ce type de personnalité. Et dans un second temps, eh bien, on va essayer de comprendre pourquoi, en tant qu'hypersensible, on a tendance donc à être toujours tourné vers les autres, toujours faire les choses pour les autres avant de faire des choses pour nous. Quels sont les signes aujourd'hui qui montrent que tu es complètement bouffé par cette sensibilité et par le fait d'être tourné toujours vers l'extérieur? Et puis on verra ensemble ensuite comment tu peux mettre en place des choses simples dans ton quotidien pour réussir et bien commencer à détacher ce lien entre toi, ta personne, ton intériorité et tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc aujourd'hui, le terme hypersensibilité, c'est un terme qu'on entend énormément, qui pour moi est même un peu utilisé à tout va, qui met en plus des étiquettes sur certaines personnalités. En fait, on est juste des femmes sensibles, ouvertes au monde, avec une sensibilité qui va être plus accrue aux stimuli sensoriels ou émotionnels qu'on peut avoir autour de nous. Tu peux par exemple avoir les sens surdéveloppés en ne supportant pas certains bruits. Par exemple, moi, je l'ai encore vécu hier. J'ai donné un cours de pilates dans une salle de sport et la partie, on va dire, cours collectif donne aussi sur la partie plus musculation. Et sur la partie musculation, il y avait des jeunes filles qui étaient là en train de parler. Et moi, à chaque cours de pilates que je fais, je permets toujours aux gens de commencer le cours en revenant dans leur respiration, pour vraiment créer un lien entre la journée ou tout ce qui s'est passé avant et puis venir créer ce sas de décompression pour pouvoir être après bien centrée et présente dans la pratique du pilate. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes, femmes, qui ont été dérangées par ces bruits extérieurs, par les petits pia-pia qu'on entendait, alors effectivement, hein, en fond. Mais voilà, bref, donc je me dis qu'il y a des bruits comme ça qui peuvent être dérangeants, qui nous empêchent de revenir à l'intérieur de nous et qui vont vraiment nous laisser sur ce focus du bruit qui énerve. Tu peux être dérangé par la lumière, par exemple. Moi, je sais pareil que la nuit, quand je dors, j'aime bien avoir un truc sur les yeux parce que la lumière va me déranger. Il y a des personnes qui vont être extrêmement sensibles aux odeurs ou à certains textiles ou aux petites étiquettes qu'il y a dans nos textiles et qui vont nous gratter. Ça peut être au niveau de la peau aussi. Je sais que quand on me touche, quand quand mon chéri, par exemple, me caresse, je sais qu'au bout d'un moment, je ne supporte pas s'il caresse toujours au même endroit. Si le toucher est toujours au même endroit, ça devient irritable pour moi. Bref, donc on peut avoir voilà, les sens comme ça qui vont être un peu surdéveloppés. On va avoir aussi des émotions qui sont amplifiées. Ok, donc je vis de la joie, waouh, cette joie, je la vis intensément. Je suis dans la tristesse, cette tristesse, je la vis intensément. Je suis dans la colère, et ben là aussi, je la vis intensément. Et donc, on a vraiment cette connexion aux émotions qui fait que des fois, on a un peu du mal à gérer, parce qu'on a du mal à remettre quelque chose de plus neutre et de plus posé dans ce qu'on est en train de ressentir comme émotion. Dans notre hypersensibilité aussi, on va avoir une empathie incroyable. Donc, cette empathie, c'est être connecté aussi aux émotions et aux ressentis des autres. Et on va les vivre comme si elles nous appartenaient.
Ce qu'on retrouve aussi dans l'hypersensibilité, c'est un mental qui va être hyperactif. Donc on est toujours en train de réfléchir, d'avoir des pensées, d'analyser, de ruminer quand il y a des choses qui nous conviennent pas ou qui vont pas dans notre sens. Ou voilà, on va être en train de ruminer ou s'il y a eu un souci au travail ou quelque chose. Bah, et vas-y que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Dans la sensibilité aussi, moi c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je fais hyper attention aux détails. Mais les détails, là l'exemple que j'ai en tête déjà c'est l'intonation. Quand on me parle, je fais hyper attention aux intonations qu'on va utiliser avec moi, les mots qui vont être utilisés, les gestes, le langage corporel qui accompagne. Enfin, tout ça, pour moi, c'est vraiment des choses que j'analyse et sur lesquelles je vais faire des focus. Et on a aussi une dose, quand on est hypersensible, une dose de surexcitabilité, j'ai envie de dire. Voilà, on est surexcité, les stimuli sont toujours, enfin, on est toujours, pardon, stimulé. C'est hyper dur de se calmer, c'est hyper dur de revenir dans un. J'ai l'image un peu d'une vague qui était dans un courant très rapide et puis de revenir à quelque chose de plus doux, en fait, à l'intérieur. Donc, on est toujours un peu en hypervigilance, en hyperstimulation et c'est ce qui fait, moi, je pense que la vie m'a pas amenée vers la sophrologie et des pratiques plutôt douces et conscientes. M'a pas amenée pour rien finalement dans tout ça, parce que je sais que c'est de ça dont j'ai besoin, parce que j'ai un côté hyper active et hyper stimulé, quoi. Donc, en résumé, si je redis un petit peu ce que c'est l'hypersensibilité, c'est vraiment le fait de percevoir, de ressentir et de traiter les informations de façon plus intense et plus profonde que la moyenne de la population. Et donc pour faire le lien avec la thématique de cet épisode du jour, eh bien, le fait de tout ressentir, que ce soit tes émotions et celles des autres, ça fait qu'au fur et à mesure, tu deviens une vraie éponge et tu en viens surtout à t'oublier complètement. Donc, t'es-tu posé, toi, déjà la question, pourquoi, en tant que femme sensible, hypersensible, eh bien, t'es toujours en train de t'occuper des autres? Parce que je t'avoue que moi, je fais vraiment un lien entre les deux. Souvent, hein, quand je vois des personnes qui sont extrêmement tournées vers les autres, voilà, dans cette envie de rendre service, d'être bienveillant, d'être à l'écoute, d'être présent, bah, je remarque qu'il y a une très grosse sensibilité. Alors moi, je m'adresse aux femmes, mais il y a des hommes aussi qui sont comme ça, et je remarque qu'il y a vraiment une sensibilité qui est accrue pour ces personnes-là. Donc je fais vraiment un lien entre le fait d'être tourné vers les autres et d'être sensible. Sauf que pour moi, c'est clairement là qu'au bout d'un moment, bah, tu en viens à passer à côté de toi, à passer à côté de ta vie, tout simplement parce que, oui, mais je vais prendre soin de l'autre d'abord. Je vais m'occuper de sa problématique. Je vais prendre du temps pour cette personne parce qu'elle a besoin de moi. Elle a besoin, on se met même un peu dans une place, j'ai envie de dire, d'indispensable. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ben, il n'y a plus de place pour toi. Et tu ne t'offres pas cet espace. Donc, pourquoi on a tendance à faire ça? Pour moi, il y a déjà le fait que l'on ressente tout. Le fait de tout ressentir, d'être vraiment dans cette connexion à ce qui se passe dans le monde extérieur, aux personnes, etc. Et ça fait qu'on est toujours donc dans cette posture où on veut aller aider l'autre, où on veut aller sauver l'autre. Sauf que là, tu en viens à t'oublier. Il y a le fait de vouloir contrôler ce qui se passe. C'est-à-dire que je rentre chez moi, par exemple, je sens qu'il y a de la tension, je vais vouloir être dans le contrôle de cette tension. Donc ma sensibilité fait que je ressens, que je perçois cette tension. Et derrière, bah, je suis la petite fille gentille, moi je suis celle qui arrange tout. Donc au lieu de prendre un moment pour moi ou de faire ce que j'avais prévu pour moi ou pour avancer dans mes tâches du quotidien ou dans mes projets, bah, hop, je vais me tourner vers l'autre et je vais me placer en sauveuse et je vais aller essayer de régler la tension que je ressens. Sauf que le problème, c'est que en faisant ça, alors déjà, je me fais passer pour la fille gentille, celle qui arrange tout, celle qui est toujours présente, etc. Alors, je suis contente de l'image que je renvoie, sauf que là, je suis en train de me vider. Et le problème, c'est que quand je me vide, et je pense que tu vas te reconnaître là-dedans, tu deviens irritable. Tu te vides, tu te fatigues, tu deviens
moins hermétique. Déjà qu'on ne l'est pas beaucoup, tu deviens encore moins hermétique à ce qui se passe autour. Et donc là, moi, je me suis vue des fois rentrer. Alors, à l'époque, aujourd'hui, j'ai appris quand même à me. J'ai envie de dire me contrôler, c'est pas vraiment me contrôler, mais en tout cas à m'observer et donc à créer des actions qui vont être en alignement avec qui je suis, avec ce que j'ai envie d'être aujourd'hui. Mais je me suis déjà vue, de par cette tension que je pouvais ressentir, devenir hyper méchante, me mettre dans des états de colère et avoir des mots et des... Ouais, c'est ça, avoir des paroles qui pouvaient des fois surpasser ce que j'avais envie de transmettre, quoi. Et puis ce qui fait aussi qu'on est toujours tourné vers les autres, et ça, je pense que ça va te parler aussi. Perso, depuis toute petite, on m'a demandé d'arrêter de pleurer. Moi, ma sensibilité, elle passe par ça. Je suis heureuse, je peux avoir des larmes de joie. Je suis en colère, je peux pleurer. Je suis triste, je peux pleurer. J'ai beaucoup d'émotions qui se manifestent par des larmes. Et souvent, quand j'étais petite, je disais, arrête de pleurer, t'es trop sensible, arrête de pleurer. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai appris à me couper de mes émotions parce que j'ai compris qu'elles n'avaient pas leur place et qu'elles n'étaient pas accueillies. Et donc, j'ai appris à me couper de ça, à garder mes larmes, à garder tout ce que je ressentais et à jamais l'expulser. Et ça aussi, ça me rendait extrêmement irritable. Et en fait, quand j'ai eu, je dirais, entre 20 et 25 ans, je me suis retrouvée à commencer par moi-même des séances de thérapie, vraiment tout un chemin pour venir me découvrir, guérir de mes traumas, guérir de choses que j'avais pu vivre étant petite, dans mon éducation, etc. Et ce qui est beaucoup ressorti à ce moment-là, c'est que j'étais complètement déconnectée de mon corps. Et en fait, aujourd'hui, les signes qui me montrent à un moment donné quand je suis trop tournée vers l'autre et pas assez vers moi, c'est mon corps. C'est mon corps qui va être mon premier alerteur. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. C'est ma petite boussole. Je vais peut-être sentir ma mâchoire qui se serre. Je vais peut-être sentir que j'ai l'estomac qui est noué. Je vais peut-être sentir que j'ai le haut du corps qui est crispé, les épaules qui sont remontées. Et en fait, mon corps, là, il est en train de me dire « Stop, j'en peux plus ». Mais c'est pas toujours évident d'écouter ces signaux et c'est pas toujours évident aussi de couper le lien, je mets des guillemets avec le lien, que je suis en train de mettre en place avec l'autre pour l'aider. Parce que là aussi, on a du mal à dire stop, à dire non. Donc, je suis en train d'observer les signaux et finalement, je les écoute pas tout le temps. Mais en fait, les signaux, ils sont en train de me dire, là, tu es en train de tenir pour les autres, mais t'es pas en train de te faire du bien. Sinon, tu sentirais que dans ton corps, c'est léger, c'est fluide, que tu respires vraiment amplement. Enfin, les sensations seraient différentes. Dans les signes que tu peux ressentir aussi, il y a à nouveau cette fameuse irritabilité, ce moment où tu sens qu'il y a des tensions en toi, peut-être que tu les as pas localisées précisément dans ton corps, mais tu sens qu'il y a un truc qui t'énerve, qui te met en colère, pas forcément identifié, mais c'est là en fait. Et ça, c'est en train de te montrer, encore une fois, que tu es en train de faire passer les autres en priorité, que tu es en train de faire passer une situation en priorité, alors que toi, ton corps, il est en train de te dire stop. Et tu te dis, si j'arrête, je vais me sentir coupable, donc je continue. Et un autre point qui peut te montrer que tu es en train de saturer, que tu arrives vraiment à la limite de ce que tu peux faire pour les autres et à quel point tu as un besoin, je ne parle pas d'une envie, je parle vraiment d'un besoin de revenir vers toi. Et quand je parle de besoin, pour moi, c'est ce truc où on va le sentir dans nos viscères, quoi. Je sais qu'il y a des moments où je vais avoir besoin de me faire, par exemple, moi j'aime beaucoup les choses chamaniques, j'ai mon tambour chamanique, je vais ressentir un besoin viscéral de m'accorder 10 minutes, d'aller me poser, respirer avec mon tambour pendant 10 minutes. C'est pas juste une envie. Donc ce qui peut être là et qui te montre que tu as besoin de te reconnecter à toi, ça peut être tout simplement que tu observes que tu ne sais plus qui tu es. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus ce que j'aime, je suis perdue dans mon rôle de entrepreneur, si t'es comme moi entrepreneur, de salarié, de maman, de femme, de d'aidante aussi. Je vois beaucoup de personnes. Moi, j'ai beaucoup l'exemple avec ma mère qui a passé beaucoup de temps à aider ses parents, à les accompagner sur la fin de leur vie, ou en tout cas sur le moment où ils vieillissent. Et en fait,
au bout d'un moment, tu sais plus, toi, qui tu es, ce que tu aimes, ce que tu as envie, quels sont tes rêves, tes aspirations, etc. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je vais te le mettre en description ou même en commentaire sous cette vidéo. Tu peux découvrir un petit carnet que j'ai créé là pendant les vacances de Noël qui s'appelle Sueños. Et c'est un carnet d'introspection pour que tu puisses poser sur 4 grands piliers de ta vie ce qui n'est plus bon pour toi aujourd'hui, ce que tu ne veux plus dans ta vie et que tu puisses te connecter à ce que tu souhaites aujourd'hui. Je dis pas que c'est un exercice facile. Je l'ai fait il y a quelques années, alors pas sous cette forme-là, j'aurais aimé. Donc là, je t'ai vraiment créé le carnet que j'aurais aimé avoir. Mais j'ai eu ce moment, je me souviens, et ça m'est revenu un peu en pleine figure pendant le confinement, pendant le premier confinement en 2020. Ce truc où en fait là, j'avais plein de temps pour moi. Les salles de sport étaient fermées, donc je pouvais plus m'occuper des autres. J'avais plein de temps pour moi et je me suis retrouvée face à moi-même, me dire, mais en fait, j'ai plein de temps libre et qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon temps libre? Qu'est-ce que j'ai envie, dans quoi j'ai envie de mettre mon énergie? Dans quoi j'ai envie d'essayer de développer mes talents, etc. Comment j'ai envie d'occuper mon temps? Et je me suis rendu compte que c'était le néant à ce moment-là. Vraiment le néant parce que je tournais que ma vie autour des autres. Et en fait, une fois que je me suis retrouvée face à moi, c'était le no man's land, comme on dit. Bref, donc voilà, un autre signe qui montre que là, tu arrives à saturation, c'est que tu ne sais plus qui tu es et que tu es perdu dans tous tes rôles. Donc moi, aujourd'hui, mon rôle, ça va pas être de te dire t'aimes ci, tu fais ça, t'as besoin de ça, parce que je peux effectivement te partager, moi, ce que j'ai découvert sur moi. Mais en réalité, je pars du principe qu'on est toutes différentes, qu'on a toutes des rêves et des aspirations différentes, qu'on a toutes envie de construire notre vie différemment, que ce soit notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, notre vie familiale, notre vie amicale. On a toutes des valeurs qui sont différentes. Maintenant, c'est comment je vais pouvoir réaligner tout ça à qui je suis, à celle que j'ai envie d'être. Et donc là, j'ai envie de te proposer 3 petites choses donc simples que tu vas pouvoir mettre dans ton quotidien. Ça va peut-être pas t'apporter des réponses tout de suite en un claquement de doigts. Des fois, il y a besoin de se poser des questions et les réponses, elles peuvent venir quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard, ok? Donc l'objectif, moi, là, ce que je vais te proposer aujourd'hui, finalement, c'est des petits tips. Pardon, je parle vite, donc je vais ralentir mon rythme. Ça, c'est le côté hyper excité dont je parlais tout à l'heure, hyper active. Et donc, je vais me calmer un petit peu. Je vais prendre le temps de respirer. Et tu sais quoi? Ça, tu peux le faire avec moi. Parce que finalement, c'est juste le premier geste simple que je veux te partager ici. Prends le temps de respirer. Ok? Donc tu peux prendre le temps ici de fermer les yeux si ça te va. Tu peux garder les yeux ouverts si c'est plus confortable pour toi. Je te conseille quand même de fermer les yeux. Tu peux prendre le temps de placer, pourquoi pas, une main sur ton ventre et tu vas juste faire 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations. Inspire par le nez et tu souffles par la bouche. Puis tu vas juste prendre le temps, un petit instant pour observer comment tu te sens là, comment ça va dans mon corps. Et t'observes mais sans jugement et sans contrôle, tu vois, juste t'es là, en toi. Et tu regardes ce qui se passe. Est-ce que tu ressens peut-être que tu as la tête lourde, tu sens que c'est hyper actif au niveau de ta tête? Est-ce que tu sens que tu as des tensions? Est-ce qu'il y a des zones où tu vas sentir que ça fourmille, que ça chauffe, que ça circule? T'observes et tu cherches même pas à analyser. Juste t'es là avec toi. Et donc tu vois, à travers ce premier petit geste, ce premier petit retour à toi à travers la respiration, tu viens juste déjà te connecter à ce qui se passe en toi. Et c'est à travers cette connexion à l'intérieur de toi que tu vas pouvoir petit à petit découvrir un peu plus qui tu es, mieux comprendre
finalement, que tu n'es pas qu'une femme, qu'une maman, qu'une salariée, qu'une entrepreneur, qu'une amie, qu'une fille par rapport à tes parents ou quoi que ce soit. En fait, tu es en train de reprendre place dans ton corps de femme adulte, de femme indépendante et responsable. Donc ça, c'est ton premier geste. Il peut y avoir une deuxième chose que tu peux mettre en place si, par exemple, tu rentres dans une pièce, dans un endroit où tu sens qu'il y a une tension, des énergies, des choses qui ne sont pas hyper alignées avec ce que tu as envie de ressentir ou que tu sens que ça peut te prendre ton énergie. Tu peux, pourquoi pas, refaire quelques petites respirations comme tu viens de le faire là, 3 grandes inspires, 3 grandes expires. Et tu peux en même temps imaginer, pourquoi pas, une bulle autour de toi. Et cette bulle, en fait, elle va te permettre de laisser, alors aussi bien sortir, donc donner et recevoir, que des choses qui sont bonnes. Et tu peux imaginer que cette bulle, c'est vraiment ta protection pour laisser à l'extérieur ce ce que tu n'as pas envie de vivre, ce que tu n'as pas envie de ressentir, ce que tu n'as pas envie de porter, ok ? Je suis responsable de mon énergie, je suis responsable de ce que je cultive à l'intérieur de moi, mais je suis aussi responsable de ce que j'accepte de recevoir et de laisser entrer dans ma bulle, dans mon cercle, ok ? Donc tu as le droit, je répète, tu as le droit de laisser à distance et des fois, juste s'imaginer une bulle, une protection, ça peut t'aider finalement à couper entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pas quelque chose que moi j'utilise souvent, mais je sais qu'autour de moi, j'ai des personnes qui le font, ça leur fait du bien, donc tout va dépendre aussi, toi, ta sensibilité, tes croyances, ta façon de faire. Mais ça peut être une façon de faire, en tout cas, qui fonctionne. Et comme ça, tu peux laisser les émotions, les soucis, les choses qui appartiennent aux autres à l'extérieur de ta bulle, et toi, t'es bien. Et la troisième petite chose que tu peux mettre en place, qui peut vraiment t'aider, alors je sais que c'est pas la chose qui va être la plus confortable, je suis passée par là. Aujourd'hui, je le fais avec beaucoup plus de facilité, mais au début, mon Dieu que c'était dur. T'es prête ? Apprendre à dire non. Mais attention, apprendre à dire non gentiment. C'est pas parce que tu dis non que tu deviens quelqu'un de méchant. C'est pas parce que tu dis non que tu deviens quelqu'un sur qui on ne peut plus compter. C'est pas parce que tu dis non que tu diras non à vie. Par contre, de temps en temps, si tu sens que pour toi, les choses ne sont pas OK, que tu avais d'autres priorités, d'autres envies, d'autres besoins, tu as le droit de dire non. Et si l'autre en face, il est déçu, là, je reviens à la bulle de tout à l'heure, ça lui appartient. C'est pas grave, en fait. Toi aussi, des fois, on t'a dit non, t'étais déçu. Est-ce que pour autant t'es morte ? Est-ce que la personne qui était en face de toi est morte ? Non. Est-ce que ça détruit le lien ? Peut-être. Si ça l'a détruit, c'est que le lien était peut-être pas si solide que ça. Si ça l'a pas détruit, ça l'a sûrement renforcé. Donc, apprends à dire non gentiment. Je vais te donner un exemple. On me demande, tiens, aujourd'hui, j'aurais besoin, est-ce que tu pourrais venir m'aider, Camille ? J'ai, je sais pas, des fringues à amener dans une friperie, mais le sac, il est énorme et je peux pas le porter toute seule. Moi, aujourd'hui, j'avais prévu d'enregistrer mon épisode de podcast pour mes petites auditrices. J'avais prévu de faire mes posts pour les réseaux sociaux et en fait, bien sûr que j'ai envie d'aller t'aider et que ça nous prendra peut-être que 20 minutes. Mais le temps que je vienne te rejoindre, qu'on amène le truc, que je rentre chez moi, peut-être qu'on va en profiter pour prendre un café parce que ça fait une petite semaine qu'on s'est pas vu et qu'on s'est pas eu au téléphone, on a des choses à se raconter. En fait, là, c'est 2 heures de mon temps qui partent. Et du coup, derrière, comment je vais les rattraper, moi, ces 2 heures ? Ma journée, elle va continuer, le temps, il va défiler. Je vais rentrer chez moi, mon chéri va rentrer, je vais être irritable parce que j'ai pas fait ce que j'avais à faire et que du coup, ça me met une charge mentale. Et tu vois un peu le schéma ? Tu captes le truc ? Eh bien, j'ai le droit à ce moment-là de dire à ma copine, écoute, là, je suis pas dispo, je t'avoue qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas un jour qui m'arrange. Par contre, si tu le souhaites, demain, à partir de 18h, je suis dispo. Et même, si t'as envie, on prend un moment pour se prendre un petit thé, un petit café avec et on papote. Et puis, en plus, comme ça, là, je suis en train de te faire l'épisode, tu vois. Par exemple, on est jeudi, demain, 18h, c'est bien, c'est le week-end, je vais pouvoir profiter. En réalité, demain, 18h, je travaille. Mais voilà, l'idée, c'est ça. Et du coup, je propose autre chose, je dis non gentiment, et peut-être que ma pote, elle va me dire, ouais, en fait, grave, vas-y, moi, je vais faire autre chose aujourd'hui. Puis on fait ça, demain à 18h, on se retrouve, et puis si ça te tente, on va aller après dans un bar où on pourra se prendre une petite assiette de tapas et on passe notre moment ensemble. Et au final, des fois, dire non, c'est aussi ouvrir d'autres possibilités et d'autres opportunités. Donc, autorise-toi à dire non gentiment quand tu en as envie, ok ? Tu es grande, tu es libre, tu as le droit. Et c'est là, moi, que je trouve que ça, et c'est un peu ce que je te disais juste avant, c'est que ça
aide vraiment aussi à voir la qualité de la relation avec l'autre. Je pense que j'utiliserai, ce sujet, dire non et quel rapport tu peux enfin, qu'est-ce que tu peux observer, en fait, quand tu dis non dans ton rapport à l'autre? Parce qu'évidemment, là, moi, je suis vraiment dans ce focus où je t'apprends à revenir en toi. Mais revenir en toi, c'est aussi retravailler ton lien à l'extérieur, OK? C'est replacer une nouvelle forme de toi, enfin, ouvrir ou découvrir des nouvelles parts de toi pour avoir un lien avec l'extérieur, qui va être beaucoup plus sain, OK? Donc ça pourrait être l'épisode peut-être d'un prochain podcast, enfin pas peut-être, ce sera l'épisode, peut-être pas du prochain, mais d'un prochain podcast en tout cas, parce que je pense que ça peut être un sujet intéressant. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si tu es d'accord avec moi et que ça pourrait t'intéresser et que tu veux mon point de vue un petit peu, sur ça et comment j'ai traversé ça et comment aujourd'hui je gère les situations où en face, ben, les gens ils sont pas contents. Voilà, j'ai appris vraiment moi au fur et à mesure à me détacher de ça et à m'aimer avant tout. Bref, je vais conclure cet épisode parce que je pense que j'ai assez blablaté, que tu as déjà eu assez d'infos et puis 30 minutes, ça me semble déjà pas mal. J'ai juste envie de conclure donc, en te disant que être hypersensible et être tourné vers les autres, ça veut pas dire: «Je dois tout subir». Ça veut juste dire: «Waouh, j'ai une sensibilité, j'ai un radar super puissant et je vais apprendre petit à petit à utiliser ce radar, mais faire en sorte aussi de me protéger de ce radar pour trouver un bon équilibre entre ma sensibilité, les autres et moi-même». Hem, je réfléchis très rapidement si j'ai encore d'autres choses à te dire, mais je crois qu'en réalité, j'ai fait le tour. Donc si tu veux, tu peux, détourner en petits défis les 3 choses simples que je t'ai partagées juste là à la fin. Tu peux te le tourner en petits défis, par exemple, sur 3 jours ou sur une semaine, te dire: «Je vais essayer, un jour de me focaliser sur, mes respirations». OK? Donc régulièrement dans la journée ou sur plusieurs jours, je vais prendre le temps de revenir en moi, utiliser ces respirations pour vraiment venir me connecter à mes sensations physiques, pour voir où j'en suis moi aujourd'hui dans ma vie, dans ce que je ressens et en lien avec ce qui se passe autour. Tu peux, à un moment donné, te dire aujourd'hui, par exemple, je vais arriver au travail et avant de mettre les pieds au travail, donc ça peut être dans ta voiture ou devant la porte, je sais pas, juste prendre un instant pour t'es même pas obligé de fermer les yeux, tu vois? Juste visualiser cette bulle et comment je me mets dans ma petite bulle, dans mon bien-être et que je veux garder ça. Donc visualiser cette petite bulle et rentrer ensuite dans ton lieu de travail ou le faire dans ton sas de décompression avant de rentrer à la maison le soir. Peu importe, mais essayer de venir te créer ta petite bulle et voir comment tu vis ça, comment tu le ressens et comment tu le perçois. Et la troisième chose du coup que tu pourras faire, donc apprendre à avoir un petit nom gentil qui t'aidera à être accepté et surtout à ne pas culpabiliser. Voilà, fais ce petit défi, tu te le mets, comme tu veux. Je te laisse évidemment, gérer. Moi, je te donne les tips, mais après tu es toujours libre de faire, quand tu veux, comme tu veux. Ça, pour moi, c'est hyper important. La liberté, c'est hyper important. En plus, si tu t'y connais un peu en astro, je suis Verseau, ascendant Verseau, donc autant te dire que la liberté et l'indépendance, ce sont mes mots-clés. Tu comprendras peut-être pourquoi ces sujets sont si importants dans toute l'aventure qu'on va partager ensemble sur ces thématiques. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je sais pas toujours à quel moment tu écoutes ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi, tiens, à tel moment j'ai écouté ça, je sais pas, le matin en me réveillant, j'avais une pause ce midi, je me suis dit que le sujet me parlait, je l'ai écouté. J'ai pris un moment pour moi ce soir pour t'écouter. Voilà, n'hésite pas à me dire dans quelles conditions, à quel moment de la journée tu trouves le temps pour toi. Et va parcourir ma chaîne YouTube, tu verras en plus qu'il y a aussi des pratiques sportives, des pratiques de respiration pour pouvoir t'accorder des moments un peu plus longs avec toi-même, dans ton corps, etc. Je te dis à bientôt, on se retrouve dans un prochain épisode, une prochaine vidéo, dès la semaine prochaine. Abonne-toi, j'ai oublié de te le dire au début, mais abonne-toi à ma chaîne YouTube, abonne-toi sur mes réseaux sociaux, tu as toutes les infos dans la description sous cette vidéo et tu trouveras aussi le lien pour t'inscrire. Alors pour télécharger le petit carnet, Sueños, qui veut dire rêve en espagnol, et pour t'inscrire aussi à ma newsletter directement via mon site, comme ça tous les lundis tu pourras recevoir la nouvelle vidéo YouTube et des conseils, des partages d'expériences, etc. sur cette thématique. J'arrête
de penser aux autres et je reviens dans ma priorité. Enfin, je reviens dans ma priorité. Je deviens ma priorité. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao!